Hello bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va tester le nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. Vous avez promis qu'on allait faire une revue dessus. Donc du coup, là il est exactement 11h23. Je vais l'appliquer au pinceau, à l'éponge. On va voir ce que ça donne. Je vais le laisser toute la journée, enfin tout ce que j'ai à faire. Je suis en train de vlogger en même temps et du coup, à la fin de la journée, on fera un petit check si ça vous intéresse. Pourquoi j'ai dit check? On fera une petite revue. Si ça vous intéresse, c'est parti. Bon, comme d'habitude, j'utilise mon Prime Water Set and Refresh Spray de chez Smashbox. Je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter, ma base de chez Makeup Forever. Base illuminatrice anti-grise mine et surtout pour pouvoir neutraliser les côtés foncés de mon visage. Ils disent de bien agiter. Ouais, c'est une texture. C'est hyper liquide, hein. Donc je l'ai pris sur le site de Look Fantastic, il était vraiment 2 fois moins cher et en plus avec mon code promo c'était encore moins cher. Oui, j'utilise mon propre code promo, que voulez-vous. Sinon il est disponible chez Sephora. D'ailleurs, Sephora vous dit: découvrez votre peau dans sa plus belle lumière avec le fond de teint Light Reflecting Foundation. Ce mélange innovant de maquillage et de soins estompe instantanément les imperfections, lisse l'apparence des pores et aide à dissimuler les taches brunes et les rougeurs. Ce fond de teint améliore visiblement la luminosité du teint après 6 semaines d'utilisation quotidienne, même après le démaquillage. Enrichi en ingrédients de soins qui aide la peau à se protéger contre les agressions extérieures dont la lumière bleue. Il renforce immédiatement la barrière cutanée pour aider à maintenir son taux d'hydratation. Convient à tout type de peau, y compris les plus sensibles. Couvrance moyenne à modulable, au fini naturel, 36 teintes, un maquillage qui ressemble à la peau. Agit comme un soin, léger comme l'air. Alors concrètement, j'ai l'impression de rien avoir sur mon visage, c'est hallucinant. Mais vraiment en fait, j'ai l'impression que c'est ma peau, mais en mieux. Ouais. Ouais, assez lumineux, quand même assez couvrant, mais très léger. Vraiment, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau, c'est trop bien. Bon, on va faire l'autre côté avec le pinceau. C'est un pinceau de chez Zoeva. Je vais mettre 2 pompes, pareil. Let's go. Alors, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que c'est plus clair de ce côté-là. Mais attendez, ça, je regardais bien. Ouais, j'ai mis le même fond de teint. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Par contre, je trouve quand même qu'il y a un peu plus de couvrance avec le pinceau. En même temps, c'est un peu logique, l'éponge absorbe le produit, mais ça a l'air pas mal. Franchement, j'ai l'impression d'avoir ma peau en mieux. C'est hyper lumineux, en glowy comme j'aime. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. On va voir si c'est modulable, comme ils disent. Donc du coup, je vais rajouter une pompe à gauche. Enfin, une pompe à gauche, une pompe à droite. Ok, donc j'ai mis à peu près 3 pompes de chaque côté du visage. C'est modulable, en effet. Mes taches ont complètement disparu. Ah ouais, je vais zoomer un peu. C'est pas mal, hein. Alors c'est vrai que ça fait très soin, très... comme si j'avais appliqué une crème hydratante, un fluide teinté en fait, mais avec de la couvrance. C'est hallucinant. Oh, j'aime beaucoup le rendu là comme ça. Waouh. Même là en vrai, ouais, voilà, en vrai comme ça là dans le miroir, c'est pas mal du tout, hein. Par contre, j'ai l'impression que c'est un fond de teint qui va transférer, ça c'est sûr. Et ouais, c'est un fond de teint que je pense qu'il faudra poudrer. Ouais, je vais quand même le poudrer. Je vais peut-être le poudrer d'un seul côté du visage. Comme ça, on verra. Ben oui, c'est expérience, les gars. Mais en tout cas, là, comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Moi, j'aime les fonds de teint assez glowy, un peu naturels, mais quand même qui ait de la couvrance. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que ça donne. Donc voilà, je vais finir mon make-up. J'avais complètement oublié que je vous avais pas montré en vidéo le blush de chez Huda, le Cheeky Tint en teint Coral Cutie. Alors je l'avais déjà utilisé quand j'étais à Strasbourg. Alors sur ma carnation, c'est vrai que c'est un peu plus léger, un peu plus... voilà, il fait bonne mine, mais j'aime beaucoup la couleur. Vous voyez? Enfin léger, c'est un grand mot, hein. Il est quand même pigmenté, hein, on va pas se mentir, hein. Regardez ça. Par contre, j'adore, c'est le côté lumineux. Limite, j'ai même pas besoin d'highlighter, quoi. Vous voyez?
J'adore. J'avoue que j'ai envie d'en avoir un peu plus quand même. Hein. Ils sont vraiment canons. Wow. Non les gars, il fallait que je vous montre ça. Oh, regardez-moi cet highlighter. Oh, il n'est pas magnifique. C'est l'highlighter de chez Be Radiance, donc celui-ci. Oh my god, ouais, j'avoue j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. On aime shiner, on aime shiner. Bon, au final, je me suis changée. Il est midi 18. Je dois partir dans 10 minutes. J'avais oublié que je devais poudrer un côté pour voir. Donc, du coup, toujours ma poudre de chez Bare Mineral. Voilà. Poudrer un côté. Sachant qu'en plus, je devrais porter le masque dans les transports. Hop. Et surtout qu'elle va un peu me démaquiller pour faire mes sourcils aussi. Mais voilà. Donc, côté pas poudré. Côté poudré. L'highlighter, il est en flic. Moi, mes cheveux sont crades. C'est pas grave, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 19h50. Je suis rentrée il y a quelques temps. Vous verrez ça dans le vlog, mais je suis HS, les gars. Mais du coup, j'ai dit non, je finis la journée quand même en vous montrant comment le fond de teint évolue sur la peau. Je ne suis pas coiffée, donc ne faites pas attention. Du coup, on se rappelle que le fond de teint, donc ils disent pas que c'est un fond de teint longue tenue, hein, donc voilà. Clairement, d'ailleurs, je le comprends, vous comprendrez pourquoi. Plutôt un fond de teint soin. C'est un mélange innovant de maquillage et de soins qui estompe les taches, les imperfections, l'apparence des pores et aide à dissimuler les taches brunes et les rougeurs. Après 6 semaines, ce qui paraît, on a un teint plus lumineux. On vient à tout type de peau, même les plus sensibles, prouvance moyenne, modulable, filine, naturelle. Alors, ce que j'en pense. Concrètement, j'aime bien le rendu si tu le poudres. Concrètement, j'arrête de dire concrètement, mais concrètement, le côté où je poudrais, vous vous souvenez, c'était ce côté-là. Franchement, ça va. Mais de ce côté-là, la matière s'est déplacée. C'est-à-dire que le fond de teint s'est mélangé à l'highlighter. Le blush s'est mélangé à l'highlighter. Du coup, l'highlighter est devenu un peu moins doré. Je ne sais pas si vous voyez de ce côté-là et de ce côté-là. Il est même quasi presque inexistant. Donc voilà, je l'ai vu sur le nez aussi. La matière s'est vachement déplacée. Ça transfère de fou. Ouais, je suis mitigée. Donc du coup, on va repoudrer hein, comme d'habitude. Hein. Mais voilà, si vous avez la peau grasse, mais je dis bien peau grasse, hein, pas mixte, mais bien vraiment grasse, mettez une bonne base matifiante et surtout poudrez. Bon ça, je pense que vous le faites de toute façon avec tous les fonds de teint. Mais concrètement, ouais c'est déjà mieux. Mais voilà, je pense qu'en ce moment, j'ai la peau beaucoup plus grasse avec le traitement que je prends. Du coup, j'ai l'impression que c'est ça, je sais pas, c'est vrai que c'est pas évident de savoir, mais c'est vrai que c'est vraiment un fini naturel, un fini léger. On dirait, pour moi c'est hybride, c'est un peu entre le fluide teinté et le fond de teint. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, c'est lumineux, je pourrais le mettre tous les jours pour aller travailler, des choses comme ça. Mais par contre, si j'ai un événement, là j'ai un mariage et tout, non, ça c'est sûr, il va pas tenir, il va pas tenir du tout, sachant comme je vous ai dit, j'ai porté le masque. Je me suis pris la grêle, je sais plus si je vous l'ai dit, enfin bref, vous verrez dans le vlog. Donc ouais, voilà. Concrètement, si vous me demandez entre le Natural Radiant et celui-là, je préfère celui-là. Même s'il faut que je le réutilise, je pense que je ferai une vidéo avec un côté celui-ci et l'autre côté celui-ci. Et si vous me demandez entre celui-là et le Make Up For Ever, je préfère le Make Up For Ever largement. D'ailleurs, j'étais à 2 doigts de l'acheter. Donc voilà, mais je dis pas que c'est un mauvais fond de teint. Mais c'est vraiment pour tous les jours, pour l'hiver, quand voilà, pour l'été c'est mort, je pense que tu brilles de fou avec ça, ça c'est sûr. Je pense que même avec toute la poudre du monde que tu mets, voilà. C'est vraiment fond de teint, voilà, lumineux comme ils disent, léger, fond de teint hybride entre le soin, entre le fluide teinté et le fond de teint. Mais voilà, en caméra il rend quand même bien, hein. Mais ouais.
Ouais, c'est pas mon préféré. Voilà, je continuerai à l'utiliser. Comme je vous ai dit, c'est un fond de teint pour tous les jours. Voilà, pour donner bonne mine, pour donner de l'éclat. En plus, si vraiment il agit comme un soin, donc c'est pas plus mal, vous avez les deux. Mais ouais, celui-là, pour moi, c'est le boss. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le fond de teint, si vous voulez le tester, si vous avez aimé. N'oubliez pas que vous pouvez demander des échantillons chez Sephora, n'abusez pas bien sûr, mais voilà, au moins pour tester le rendu, parce que bah, ça coûte quand même, je sais plus le prix chez Sephora, 48 €. Donc voilà, moi comme je vous ai dit, je l'ai payé moins cher sur Look Fantastique, il m'est revenu je crois à 33 €. C'est pas négligeable, ou 35, donc c'est pas négligeable, mais voilà, après ça reste toujours la qualité NARS et tout. Mais n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. En attendant une prochaine vidéo, mes pichons, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.